Bonjour, chers Africains de partout dans le monde, en Afrique et dans des pays étrangers où vous êtes. Je vous annonce que l'Occident s'était préparé depuis longtemps pour exterminer notre race, qui est la race noire, mais la nature, l'univers et nos ancêtres sont toujours près de nous. Sur ce, l'Occident avait fabriqué beaucoup de virus pour exterminer réellement notre race. Ils ont fabriqué le virus du sida. Ils ont fabriqué le virus de la tuberculose. Ils ont fabriqué le virus, tout virus mortel qui arrive ici en Afrique pour nous exterminer. Ils ont instauré des virus pour détruire nos corps et être stériles qu'ils ont distribués et augmentés en Afrique du Sud. Donc, en ce moment-là, M. Peter Botha, qui nous a dit ouvertement que nous sommes des lézards et eux sont des crocodiles. Car un lézard ne peut pas se dire être crocodile. Donc, eux sont des crocodiles et nous sommes des lézards. Or, nous ne sommes ni crocodiles ni lézards, mais nous sommes humains. Premier né de notre nature, premier né de la planète. Sur ce, chers frères et sœurs africains, en Afrique et de partout dans le monde, l'Occident a commis trop d'abus ici. Ils ont tué nos compatriotes africains d'une façon ou d'une autre. Donc, les premiers fruits du christianisme apportés ici, en Afrique, car la porte ouverte qui a fait entrer la Bible et le christianisme, c'est l'embouchure du fleuve Congo. Donc, le royaume Congo était le royaume entier et qui fut divisé en pays. Et la Bible était entrée à travers l'embouchure du fleuve Congo, le Congo d'aujourd'hui, qui est la République démocratique du Congo, qui est la porte d'entrée de la Bible en Afrique centrale et en Afrique tout entière. Car le Congo est un pays qui a porté le malheur dans notre continent et le Congo doit, et je dis bien doit, faire sortir de sa porte la Bible, l'occidentalisme et bien sûr tout le christianisme en général. Car c'est ce pays qui est la porte d'entrée de la Bible. L'Occident a tué des gens ici par des dynamites, par des vaccins, qu'il continue jusqu'à aujourd'hui d'affaiblir les mémoires de nos enfants, les cerveaux de nos enfants, en nous faisant aussi limiter le nombre d'enfants à engendrer ou à mettre au monde par leur structure de naissance désirable. Et il faudra faire très attention pour ça, puisque nous devons nous multiplier pour que notre race ne disparaisse jamais. Et cela ne se fera jamais autant plus que nos ancêtres sont vivants.
l'Occident subira des peines qu'ils n'auront jamais le temps d'effacer ou de faire même la réparation, car le temps est déjà passé de faire cette réparation. Ils se sont entêtés et ils verront l'entêtement, le fruit. Car dans leurs livres, eux-mêmes ont écrit: qui sème le vent moissonnera la tempête. C'est le temps maintenant que l'Occident et les Arabes puissent moissonner leur tempête à la Troisième Guerre mondiale qui arrive bientôt. Et je vous annonce que nous, Africains, soyons sages et vigilants, d'être toujours vibrants, d'invoquer toujours nos ancêtres, et que justice soit faite pour ça. Et je crois bien qu'à tout le monde, je vous souhaite une longue vie et une bonne vie, tous les Africains, de partout où vous êtes. On a beaucoup souffert sur cette planète pendant 5 siècles et quelques années. Cela suffit. Et je fais appel à la Maat, la déesse de la justice, de la vérité et de l'harmonie, que justice soit faite à tous les actes commis par l'Occident et les Arabes sur notre sol. Car aujourd'hui nous sommes au temps du Verseau, c'est-à-dire nous sommes à l'époque de l'ère où nous recevons des connexions et des signaux de l'univers et de la nature de nos ancêtres. Invoquez nos ancêtres à chaque fois que vous avez chaque problème. Invoquez nos ancêtres, vous aurez toujours une bonne solution. Les problèmes de l'obscurité de l'Afrique est venu de l'Occident et des Arabes. Et la lumière de notre Kama viendra de nos ancêtres, de notre nature et de l'univers tout entier. Il est temps pour nous d'ouvrir les yeux. Qui que vous soyez dans l'islam, vous soyez dans le christianisme ou dans le bouddhisme, comme étant vous êtes un noir africain, sachez-le bien que nous sommes un à travers notre peau et nous ne serons jamais divisés et plus jamais. Car ce sont toutes ces religions qui sont venues diviser notre peuple et notre Afrique. Car nous, on n'avait pas un système de pays ou d'État, car nos ancêtres vibraient à la politique des royaumes et des empires. Voyez-vous? Donc, je vous souhaite une longue vie et que tout le monde là où vous êtes puisse y invoquer vos ancêtres à vous, propres à vous, et les ancêtres méritants d'Afrique, bien sûr, et que le Dieu d'Afrique et que nos ancêtres méritants vivent à jamais et que tout le monde soit aimé sur son propre sol africain. Otep.